Le couloir d'exploitation artisanale est déterminé par le ministère en charge des mines, conjointement avec les services de l'administration territoriale et de l'environnement. Mais maintenant, à l'intérieur du couloir d'exploitation artisanale, c'est le maire qui gère avec l'appui technique des services de la DNGM. Donc, en fait, c'est avec la loi maintenant qu'on veut encadrer l'orpaillage. Dès que tu exerces cette activité en dehors du couloir, donc vous êtes en infraction. Il s'agit maintenant de réfléchir comment on va travailler dans les couloirs d'exploitation. Dans ces deux derniers jours, j'entends parler de l'orpaillage artisanal et l'exploitation artisanale. Aujourd'hui, j'aimerais au moins qu'on me fasse la différence entre l'orpaillage tout court et l'orpaillage artisanal. Quelle est cette différence? L'orpaillage est inclus dans l'exploitation artisanale, comme on l'a défini là. Par exemple, l'exploitation artisanale, dans le code, on dit que toute opération à petite échelle qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales provenant des gîtes primaires et secondaires, affleurant ou subaffleurant, et en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels ou traditionnels, y compris l'orpaillage artisanal. Il y a 3 dimensions dans l'exploitation minière au Mali: les grandes mines, les petites mines et l'artisanat minier. Et comme il a été dit, effectivement, l'artisanat minier s'assimile beaucoup plus à l'orpaillage tel que nous l'avons connu. Et qu'est-ce que c'est que l'orpaillage? C'est aussi très précis dans les textes. Je crois que M. le conseiller technique Traoré a fait l'effort de nous lire tout de suite la petite définition que nous avons de l'orpaillage dans le code minier. Et pour nous aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas dans ces 3 dimensions, c'est-à-dire grande mine, ce qui sous-entend que vous avez une convention avec l'État. Petite mine, ce qui sous-entend que vous avez aussi c'est un arrêté ou un décret maintenant? C'est un permis. Et donc, l'exploitation artisanale aussi est déterminée. Une fois que vous n'êtes pas dans ces 3 catégories-là, pour nous, vous êtes dans de l'exploitation illégale et il faut vous combattre. Aucune collectivité territoriale ne peut se développer seule. Nous avons quand même, en ce qui concerne la décentralisation, tout un corpus de réformes qui sont là pour accompagner les collectivités territoriales dans le développement en leur sein. Ainsi, nous pouvons aller sur la base de la loi numéro 2023-03 du 3 mars 2023, déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales. Cette loi donne quand même une large prérogative aux collectivités territoriales de s'administrer et puis de se développer. On n'interroge pas l'histoire pour savoir pourquoi il y a un certain nombre de choses. C'est l'orpaillage qui a désigné le Mali comme étant pays de l'or. Et c'est extrêmement important de façon géopolitique de se dire que depuis le temps colonial, quand les Blancs ont décidé de venir nous occuper, le premier canon a tonné dans une zone qu'on appelle le Bambouk. C'est entre le fleuve Bafi et la Falémé qui forment le fleuve Sénégal. Et on doit se rendre compte que la richesse que nous avons a toujours attiré des convoitises sur notre pays. Et que, en ce temps de souveraineté retrouvée, il faut qu'on regalvanise les gens, qu'ils comprennent tout l'enjeu qu'il y a autour de nos ressources naturelles.